Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment rajouter ou bien comment créer une nouvelle tournée de livraison, une tournée conventionnelle. Donc, comme d'hab, c'est la plateforme, c'est la vue générale de la plateforme. Il faut y aller, il faut trouver le module de livraison mobile et accéder à tournée livraison. En cliquant sur tournée de livraison, donc là vous aurez la liste ou bien l'historique de toutes les tournées et livraisons. Et pour créer une nouvelle, il faut cliquer toujours sur le bouton nouveau. En cliquant sur nouveau, vous aurez une fiche vide à remplir. Donc la première des choses, il faut cliquer sur enregistrer. Le système va vous générer automatiquement un numéro de tournée séquentielle. Donc c'est la première tournée dans le mois de septembre de 2020. Il vous communique la date de début et l'heure de début. Et là, la date de fin c'est générée automatiquement en terminant la tournée. Le statut, donc on est en mode brouillon, donc on est en mode de saisie, en mode de planification de la tournée. Livreur, donc il faut choisir le livreur, par exemple Nabil. Automatiquement le véhicule affecté à Nabil, il va être généré automatiquement. On doit choisir la nature, est-ce que c'est direct, est-ce que c'est pré-vente. La vanne est générée automatiquement parce qu'on a vu dans la vidéo personnelle dans la fiche personnelle de livraison, on affecte le véhicule ou bien on associe le véhicule avec le vendeur. La nature donc c'est de la vente directe, la catégorie disons directe. Et là, on choisit la tarification de la tournée. Est-ce que c'est détail? Est-ce que c'est gros? Ainsi de suite. Au-dessous, là, vous aurez les articles chargés. Donc, c'est automatiquement, vous aurez le retour -1 en cas où. Donc, le chargement de J-1 de la journée précédente. Et là, les quantités chargées, c'est les quantités que nous allons charger dans cette tournée. Donc l'unité pour chaque produit, les prix unitaires, les prix de vente, et la TVA, la quantité totale en camion, là en volume et total chargé, c'est en valeur. Je vais choisir un autre vendeur, comme ça c'est pour voir, voilà. Le retour -1, vous aurez les quantités. Les quantités chargées, on a dit que c'est à partir d'ici. Donc il faut aller ajouter un bon de chargement. Les unités, les prix unitaires, la TVA, la quantité en camion, en volume et en valeur. Aussi, vous aurez ici le suivi des articles vendus, les BLF, les bons qui ont été effectués au client, les visites aussi, le bon de chargement. Une fois on fait un bon de chargement, il est automatiquement rajouté ici. Bon de déchargement en cas où on veut décharger de la marchandise du van et le retourner au dépôt. Plus d'informations, donc là vous aurez la tournée précédente, kilométrage de départ, kilométrage de retour, le mobile utilisé, l'identifiant, le retour ou bien la déclaration de retour, elle a été validée par qui et à quelle heure. Là vous aurez les totaux en camion en valeur, le total chargé aussi en valeur, total vente, total écart, ça se remplit avec les ventes.
Très bien. Donc, la prochaine étape, c'est on doit ajouter un bon de chargement. On doit faire un chargement pour la tournée de livraison en cours. Donc là, vous cliquez sur bon de chargement. Vous aurez un bon de chargement en mode brouillon. La même chose. Là, vous pouvez saisir manuellement les quantités en cliquant sur nouveau ici. Par exemple, couscous complet, 100 pièces. Par exemple, couscous gros, 10 pièces. J'enregistre. Ou bien, je peux ne pas saisir et générer automatiquement les quantités à partir du modèle. Donc, on a vu dans la fiche du modèle, on peut saisir les quantités dans les produits. Là, ça va être généré automatiquement. Ou bien, à partir du commande livreur. Donc, le livreur, il peut effectuer dans le mobile une demande de chargement. Donc là, je vais la générer automatiquement. Ou bien, je peux aussi charger à partir des commandes prévente. Donc, c'est sélectionner un ensemble de commandes qui sont faites par un prévendeur et je les affecte directement au bon de chargement, à ce bon de chargement. Donc là, il va me sommer toutes les quantités et il va les regrouper dans le bon de chargement. Donc là, j'ai plusieurs variantes dans la création de bon de chargement, ou bien la saisie manuelle, ou bien à partir du modèle, ou bien commande livreur, ou bien les commandes prévente. Donc, une fois j'ai terminé le chargement, donc je dois le confirmer et je peux retourner à la tournée. Donc là, je clique sur la tournée. Donc ce bon de chargement, il est lié à cette tournée. Je clique sur le numéro de tournée. Là, je reviens et je vérifie les quantités que j'ai chargées. Donc là, vous pouvez voir, quantité chargée. J'ai chargé 100 pièces et 10 pièces. Une fois j'ai effectué le bon de chargement, là, pratiquement, j'ai terminé avec cette tournée de livraison. Et là, je dois confirmer la tournée de livraison pour qu'elle soit, ou bien pour que le vendeur puisse la télécharger à partir de l'appareil mobile. Dans ce cas-là, voilà, vous pouvez voir, la tournée précédente est en état confirmé. Donc le système, il ne peut pas accepter deux tournées avec le même statut confirmé. Donc je dois terminer une tournée et laisser uniquement cette tournée en statut confirmé pour que l'appli mobile ou l'utilisateur mobile puisse télécharger cette tournée. Sinon, dans le cas contraire, si j'ai deux tournées en mode confirmé ou en statut confirmé, le livreur à partir de l'appareil, il ne saura pas quelle est la tournée à télécharger. Donc là, je vais ouvrir la liste des tournées de livraison et filtrer sur le livreur. Donc c'est un minable Sabr et voir la date d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai une tournée qui est en état confirmé qui date du 12/8. Donc je vais l'ouvrir et je vais la terminer. Voilà. Maintenant, je reviens à ma tournée qui est en cours. Je la confirme. Et le process est terminé.